Je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu à multiples reprises le conseil d'essayer d'avoir la tête derrière la balle lorsque vous arrivez à l'impact. Et une des problématiques lorsque vous allez avoir ce genre de conseil-là, en fait, c'est que vous allez ressembler un peu à ça à l'impact. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on veut avoir à la fois un transfert de poids vers l'avant, mais on veut aussi garder justement cette tête-là vers l'arrière. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez vous installer à la balle comme ça ici. Vous allez faire le mouvement vers l'arrière. Vous allez voir que votre tête va venir nécessairement se déplacer déjà un peu plus légèrement derrière la balle. Et lorsque vous allez redescendre, parce que vous voulez essayer d'aller chercher un transfert de poids, mais que vous voulez essayer de garder la tête derrière la balle, vous allez ressembler un peu à ça ici. Vous voyez à quel point ma hanche a poussé vers l'avant, mais à quel point ma tête est restée derrière. Et dites-vous que plus vous avez d'espace entre votre tête et votre hanche ici, plus ça va être compliqué pour vous d'avoir des bons contacts. Lorsque vous vous installez, vous voyez que naturellement, le corps, lorsqu'il s'installe, vous avez une certaine distance entre votre tête et votre hanche. Donc, vous n'êtes pas comme ça dès le départ, vous êtes installé naturellement. Dites-vous que lorsque vous allez redescendre, le but va être de sentir que la relation entre votre tête et votre hanche reste sensiblement la même. Plus lorsque vous allez redescendre, vous allez sentir que votre hanche se pousse vers l'avant, mais que votre tête se recule, plus vous allez avoir de la difficulté au niveau de vos contacts. Et la raison pourquoi, c'est que lorsque votre hanche se pousse et que votre tête se recule, qu'est-ce qui va arriver? C'est que premièrement, votre hanche est incapable de venir tourner. Plus je pousse ma hanche comme ça ici, plus je suis en angle, moins je suis capable de tourner. Ça, c'est le maximum que ce que je suis capable de faire. Si ma tête vient se replacer naturellement comme ça ici, c'est extrêmement facile pour elle de tourner. Donc, si vous avez de la difficulté avec le fait, par exemple, de venir topper la balle souvent ou de venir tirer vers vous, ça peut être un bon indicatif de cette problématique-là. Donc, lorsque vous vous installez, ce que vous voulez beaucoup plus avoir comme sensation, ce n'est pas nécessairement que la tête va rester derrière la balle, mais c'est beaucoup plus de sentir que votre tête va rester relativement centrée tout le long de votre mouvement. Et plus votre tête va rester relativement centrée, et centrée ne veut pas dire complètement immobile. Centrée veut simplement dire que lorsque vous allez faire votre rotation vers l'arrière, vous allez sentir que votre tête va venir légèrement se bouger derrière. Et lorsque vous allez revenir devant, ce qui va être important de comprendre, c'est que la tête, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir se replacer minimalement où est-ce qu'elle était au départ. Et c'est exactement ce qu'on va travailler ensemble. Si vous essayez de garder la tête derrière la balle à l'impact, qu'est-ce qui va arriver trop souvent? C'est qu'au lieu de la laisser derrière, au lieu en fait de sentir simplement que vous la laissez légèrement derrière, qu'est-ce qui va arriver? C'est que trop souvent, la tête va même venir se reculer. Et vous voyez à quel point, présentement, ma tête est à peu près par-dessus mon pied droit derrière ici. Et si je suis dans cette situation-là, ce qui va arriver, c'est qu'automatiquement, comme je disais, je n'ai pas de rotation, j'arrive à l'impact ici, c'est extrêmement difficile pour moi de venir me déprendre. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le corps va avoir tendance à essayer de se relancer vers l'arrière pour se déprendre de cette position-là. Et là, vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Donc, exercice super simple qu'on peut travailler avec une tige d'alignement ou peu importe, ça peut être un club que vous allez placer au sol tout simplement, mais vous allez placer une tige d'alignement comme ça ici, directement vis-à-vis la balle. Ce que vous voulez, ici par exemple, là, présentement, j'ai un fer neuf, donc je vais jouer la balle soit en plein centre de mes pieds ou légèrement décalé vers l'arrière. Et lorsque je m'installe comme ça ici, moi, ce que j'ai comme sensation, c'est que ma tête présentement est à peu près vis-à-vis la balle parce que la tige est à peu près au centre de mes pieds, la balle est à peu près au centre de mes pieds. Donc, moi, ce que je veux sentir lorsque je vais faire mon mouvement vers l'arrière, donc mon backswing, je vais naturellement sentir que ma tête va venir se déplacer légèrement derrière la tige d'alignement qui est au sol et donc derrière la balle. Donc, je veux avoir cette sensation-là. Je ne veux pas nécessairement laisser la tête complètement par-dessus. Je veux sentir quand même que ma tête vient légèrement se déplacer vers l'arrière comme ça ici. Mais ce qui est bien important par ici, ce que vous voulez sentir, ayez l'impression que lorsque vous allez redescendre, que votre tête va revenir minimalement par-dessus la tige ou même légèrement plus loin que la tige. Et vous voyez lorsque je fais ça, à quel point, si je laisse ma tête se déplacer, à quel point mon poids se retrouve sur ma jambe gauche et à quel point ma relation que je vous disais tout à l'heure entre ma tête et ma hanche est restée exactement la même que lorsque j'étais au départ. Donc, si je laisse tourner légèrement vers l'arrière, ma tête est légèrement derrière la tige d'alignement, je redescends, j'amène ma tête devant ou directement par-dessus la tige. Ce que ça fait, c'est que ma tête se déplace. Si ma tête se déplace, mon poids se retrouve sur ma jambe avant et vous voyez, la relation entre ma tête et ma hanche est exactement la même. Et à partir d'ici, pour moi, c'est extrêmement facile de venir tourner. Plus je vais faire ça, plus c'est difficile. Mon but,
et de m'assurer que lorsque je vais faire mon backswing, ma tête s'en va légèrement derrière la tige d'alignement et je redescends en m'assurant que ma tête va s'en aller vers l'avant pour aller minimalement par-dessus la tige ou même légèrement devant. Et comme ça, je vais m'assurer que je suis capable de faire à la fois mon transfert de poids et que ma rotation va se faire beaucoup plus facilement. Et peu importe le club que vous avez dans les mains, ça va être exactement la même chose. Et beaucoup trop souvent, lorsqu'on vient taper, par exemple, avec des bois 3 ou des bois 5 ou des fers longs, des hybrides, c'est que la problématique que je vous disais au départ, vous allez l'amplifier. Plus vous allez avoir un club que, par exemple, la balle va être légèrement vers l'avant dans vos pieds, plus vous avez cette sensation-là de rester la tête derrière la balle, plus la problématique que je vous disais tout à l'heure vient s'amplifier. Vous voyez à quel point, quand je suis ici, premièrement, je n'ai aucun angle pour venir taper la balle et deuxièmement, je n'ai aucune rotation. Donc, le corps, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va essayer de se déprendre de cette position-là. Alors que normalement, quand je vais venir taper, ce que je vais avoir comme sensation va être beaucoup plus ça ici. Donc, le fait de sentir que la tête va rester derrière la balle est vrai, oui et non. Et je vous l'explique. Si je m'installe comme ça ici, vous voyez que ma balle, étant donné que j'ai un bois 3 ici, je vais la placer légèrement décentrée vers l'avant. Vous voyez déjà de base que ma tête est légèrement derrière la tige d'alignement. Donc, quand je vais faire mon backswing, vous voyez que ma tête se déplace encore légèrement vers l'arrière. Je ne la laisse pas complètement immobile. Je l'envoie légèrement derrière, mais quand je vais redescendre, imaginez-vous que votre but est de ramener la tête sensiblement où elle était, comme je vous disais tout à l'heure, où elle était au départ. Donc, si je suis installé et que ma tête est déjà légèrement derrière la balle parce que ma balle est devant dans mes pieds, quand je vais redescendre et que déjà ma tête se déplace un peu derrière, je veux quand même avoir la sensation que je vais ramener ma tête tout juste derrière la tige d'alignement qui est là, ou même je peux sentir que je l'envoie un peu par-dessus la tige d'alignement. Et ce que ça fait, exactement ce que je vous disais, ça garde ma relation entre ma tête et ma hanche exactement la même. Et quand je suis dans cette position-là ici, c'est facile pour moi de venir tourner à travers la balle et non pas d'être comme ça ici. Et je vais quand même si j'ai l'impression au départ que ma tête va aller complètement vers l'avant, dites-vous que lorsque vous vous installez, lorsque vous faites votre backswing, votre tête se recule. Elle doit avancer vers l'avant. OK? Elle doit absolument s'avancer et non pas de rester au même endroit ou d'essayer de rester encore plus derrière la balle. Et naturellement, parce que la balle est légèrement décentrée vers l'avant, automatiquement, votre tête va rester derrière la balle sans même que vous ayez besoin d'y penser et sans même que vous essayiez, en fait, de le faire. Je viens placer ma balle légèrement décentrée vers l'avant. Ma tête est légèrement derrière, donc derrière ma tige d'alignement qui est ici. Je fais mon backswing. Ma tête est encore plus derrière. Je reviens en ayant l'impression que je veux ramener ma tête minimalement légèrement derrière la tige d'alignement, donc où est-ce qu'elle était au départ, ou même un peu par-dessus la tige. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'automatiquement, je vais quand même sentir que ma tête est légèrement derrière. Vous voyez, ma tête présentement est quand même légèrement derrière la balle. Je ne suis pas complètement rendu par-dessus ici. Et la raison pourquoi, c'est que je ne voulais pas non plus que ma tête dépasse complètement la tige d'alignement qui est devant moi. Exactement la même chose avec le driver. Donc, avec le driver, ce que je vais avoir comme sensation, c'est que je vais venir jouer la balle légèrement vers l'avant dans mes pieds, donc à peu près vers le talon de mon pied gauche. Et une fois que je m'installe pour ça ici, vous voyez donc la relation que j'ai entre ma tête et mes hanches. Donc, je ne suis pas comme ça dès le départ. Et même si je veux, avec le driver, comme on avait déjà vu, même si je veux avoir un peu plus d'angle dans mes épaules, ce que je vais avoir comme sensation quand je vais venir mettre cet angle-là, en fait, c'est simplement de sentir que je ne veux pas sentir, quand je veux mettre les épaules vers le ciel, que ma hanche va venir se pousser vers l'avant. Ce que je veux sentir, c'est simplement mes épaules qui viennent légèrement se pencher vers le ciel comme ça ici, mais je ne veux pas sentir que pour le réaliser, je viens pousser ma hanche comme ça. Donc, ayez un peu l'impression, lorsque vous allez vous installer avec le driver, comme si vous vouliez simplement laisser votre main se glisser comme ça ici sur votre épaule. Et voyez que tout ce que vous faites quand vous faites ça, c'est que oui, vous venez mettre un peu d'angle, mais vous ne venez pas pousser votre hanche vers l'avant pour avoir justement cette problématique-là entre votre tête et votre hanche. Donc, si je viens m'installer comme ça ici, donc vous voyez que ma balle est légèrement décentrée vers l'avant. Mes épaules sont en angle. Et lorsque je vais redescendre, exactement la même chose que ce que je vous disais. Donc, je fais ma rotation vers l'arrière. Vous voyez à quel point ma tête s'est déplacée derrière la tige d'alignement. Lorsque je vais redescendre, ce que je vais avoir comme sensation,
c'est que je pousse vers l'avant quand même pour ramener ma tête le plus possible où elle était au départ. Mais parce que la balle est beaucoup plus vers l'avant dans mes pieds, automatiquement, ma tête va être quand même toujours derrière la balle. Si vous avez la problématique de venir vous rabattre complètement, faites bien attention justement que votre tête ne dépasse pas la tige d'alignement qui est là. Votre but, lorsque vous allez vous installer, vous voyez que votre tête, déjà dès le départ, est bien en arrière de la tige. Vous faites votre rotation vers l'arrière, vous êtes encore plus derrière. Et lorsque vous allez redescendre, poussez votre tête un peu vers l'avant en tournant pour avoir la sensation que vous la ramenez minimalement où elle était au départ. Mais parce que la position de balle est bien en avant, votre tête va être automatiquement derrière la balle et non pas d'être obligé de faire ça pour y arriver. Donc, ce n'est pas nécessairement un mythe d'essayer d'avoir la tête derrière la balle à l'impact. C'est simplement que tout dépendant où vous allez placer la balle dans vos pieds et tout dépendant le club que vous avez, vous devez faire réagir en fait la tête de la même façon, peu importe le club que vous avez, mais selon la position de balle, vous allez plus ou moins être derrière la balle à l'impact. Donc, si par exemple, comme j'expliquais tout à l'heure, au niveau des fers un peu plus courts, vous allez avoir tendance à avoir la tête devant, vous tournez, la tête s'en va légèrement derrière la tige, vous redescendez, la tête revient légèrement plus loin que la tige. Donc ça, c'est normal, vous allez avoir tendance à être un peu plus par-dessus la balle. Plus je vais décaler vers l'avant, donc que ce soit avec les fers plus longs, que ce soit avec les bois d'allée ou que ce soit par exemple avec le driver, vous voyez, ma tête est déjà complètement derrière la balle. Je tourne, je suis encore plus derrière, je pousse vers l'avant, je vais simplement avoir l'impression de revenir à peu près où j'ai été au départ, qui va faire automatiquement que je vais avoir en fait la tête derrière la balle à l'impact, mais ce n'est pas moi qui va essayer de le faire en me poussant vers l'arrière et en amenant un angle comme ça ici dans mon corps.